السلام عليكم ورحمة الله. ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, il nous a demandé de le connaître, il s'est fait connaître avant l'adoration. C'est-à-dire quand vous prenez toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque, ce n'est pas des sourates qui parlent de comment faire la prière ou de comment faire le hajj. Non, ce n'est pas des sourates qui parlent de ça, c'est des sourates qui parlent de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes aussi que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a permis de le connaître à travers, il y a les sourates du Coran et il y a aussi ce qui nous a révélé dans les ahadiths de ces 99 noms. Et bien sûr, les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une petite portion qui nous a révélé, mais il y a d'autres ahadiths qui sont authentiques, qui prouvent qu'il y a d'autres noms qu'on ne connaît pas. Et les savants ils disent que les 99 noms d'Allah qu'on connaît, c'est juste les noms de sa relation entre lui et nous. Mais ce que lui-même il est et que personne ne peut imaginer, ça c'est autre chose. C'est-à-dire quand tu entends El-Hayy, c'est parce que c'est celui qui nous note, c'est celui qui est vivant. El-Muhyi, pardon, c'est celui qui nous donne la vie. El-Awwal, c'est le premier qui était avant nous. Al-Razzaq, c'est celui qui nous nourrit. Donc tous, Al-Shafi, c'est celui qui nous guérit. Donc en fait, tout ça, c'est des noms de sa relation avec nous. Mais qui est Allah Azza wa Jal? Donc ça, les croyants, Inch'Allah, qui vont rentrer au paradis, ils auront le plaisir de le découvrir là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit que le découvrir, ça va leur faire oublier le paradis avec tous ses délices. Découvrir Allah Azza wa Jal, ça va faire oublier le paradis avec tous ses délices. Mais avant ça, ces petits noms qu'il nous a donnés, enfin ces petits noms, ces grands noms, mais qui sont quand même petits par rapport à tout le reste de la science de qui est Allah, il y a de quoi méditer dessus sur toute une vie. Et un des noms qu'on va choisir aujourd'hui, c'est El-Qahhar. El-Qahhar, donc, c'est celui dont la volonté domine la tienne. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala domine ta volonté. Et ça depuis sa naissance. Quelqu'un, il aurait voulu être grand, mais il est petit. Quelqu'un, il aurait voulu avoir un nez d'une telle manière, mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. La manière dont tu as été créé physiquement, la taille de tes oreilles, la couleur de tes yeux, la texture de tes cheveux. Est-ce que tu vas être quelqu'un d'obèse? Est-ce que tu vas être quelqu'un de maigre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi tout ça et il a choisi ça sur tout être humain et même il a choisi ça sur toute créature et il n'y a aucune créature qui peut sortir de cela. Ni Shaitan, ni Jibril, ni Mikaïl, ni Israfil, ni Pharaon. Ton pouvoir, ton argent, quelqu'un il a beaucoup d'argent. Il ne peut jamais aller voir les docteurs pour dire « Ok, j'ai envie que mon fils il naisse comme ça ». Personne ne peut faire ça. Tu vas voir même, il investit dans des médicaments, il investit dans 1 milliard de choses, mais qu'Allah il nous préserve tous, tu vas voir l'enfant il va peut-être sortir handicapé. Donc ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est au-dessus de notre volonté. Et cette volonté-là, elle s'affiche depuis la naissance sur la manière dont on a été créé. Et pire, elle s'affiche toute notre vie sur notre corps. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé notre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps lui obéit à 100%. Il n'y a aucun globule rouge qui bouge si ce n'est pas Allah qui le fait bouger. Il n'y a aucun neurone qui nous permet de penser si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait fonctionner. Tout le système optique, c'est Allah qui le gère. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Il suffit qu'il mette un problème dans un seul de tes globules rouges, que tous les docteurs de la Terre se réunissent et il n'y a pas de solution. Et des fois, eux-mêmes, ils vont te dire que c'est fini. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un il reçoit une nouvelle, médicale, il doit toujours dire Inch'Allah. Il ne doit jamais croire à 100%, car il n'y a que Allah qui sait de quoi demain est fait. Des fois, les médecins ils vont dire, et ça arrivé plein de fois, ils vont dire cette personne est condamnée. On ne voit pas de remède, on ne voit pas comment il va s'en sortir. Et la personne, donc, malheureusement, l'être humain, on est comme ça. Quand ça va bien, on ne s'oriente pas vers Allah. Mais quand ça va mal, c'est là qu'on commence à faire doigt. Et la personne, elle commence à faire doigt, elle commence à lire les doigts, etc. Ce qu'elle aurait dû commencer au début. En alliant avec les médecins, elle aurait dû commencer ça aussi au début. Mais au final, il le fait après, quand il sent que c'est désespéré. Et après, il va faire des analyses et les médecins ils disent on ne comprend pas ce qui s'est passé. Toute la maladie a disparu, on ne voit plus rien. Et ça, c'est arrivé 1 milliard de fois.
Combien de gens, moi personnellement, je connais autour de moi à qui ça c'est arrivé. Donc Allah, sa volonté s'affiche déjà dans la manière dont il t'a créé, dans la manière dont il régit ton système. Regardez, l'être humain aujourd'hui se croit orgueilleux parce qu'il a pu un peu fondre du fer et faire un peu une Tesla ou faire un peu une Toyota, mais il ne maîtrise même pas ses propres excréments. Il ne maîtrise même pas ses propres excréments. Le jour où Allah décide de mettre un problème dans le système digestif, tu vois, il est fort, il peut soulever 50 kilos, mais là, après, vous m'excusez de la métaphore, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Il est obligé d'être cloué à la maison une semaine, et il ne peut pas sortir, il est entre son lit et ses toilettes. Ça, c'est une petite décision d'Allah. Et il n'y a aucun être humain qui contrôle son système, aucun sur terre. Que tu sois athée, que tu sois quelqu'un de diabolique, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, elle est sur le système de chacun. Regardez Sayyidina Mohammed alayhi salam, les Quraysh se sont unis pour l'assassiner. Ils sont devant sa porte en train de l'attendre, il est passé devant eux, ils ne l'ont pas vu. Allah il montre, le système optique c'est lui qui le maîtrise. Il est passé devant eux, ils ne l'ont pas vu. Donc tout ça c'est Allah qui contrôle. Il te contrôle depuis la création, il contrôle ta vie aussi. Combien de fois, ok, demain, j'ai tel projet, subhanallah, comme une fois, je me rappelle, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, on s'entraînait pour une compétition d'athlétisme. Et à chaque fois dans l'entraînement, j'étais premier. Mais ce n'était pas premier avec 2-3 secondes d'avance. Hein. On était même plus, les autres et moi, on n'était même plus sur la même course. Tellement j'allais vite par rapport à eux. Et le jour de la compétition, subhanallah, je tombe malade. C'est Allah qui décide, ça ne m'était pas destiné. Donc combien de projets toi tu fais, oui je vais faire tel projet, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide au final si ça va aller ou pas. C'est pour ça il dit dans le Coran, ne dis jamais je vais faire une chose demain sans dire Inch'Allah. Ne le dis jamais parce que tu ne sais pas, tu ne sais même pas si tu vas être vivant. Donc ça c'est Allah qui décide et ça c'est pour chaque être humain. Il n'y a pas un être humain qui quitte de cette règle. On a l'impression, non, si j'ai beaucoup d'argent, je réalise ce que je veux. Non, tu peux avoir beaucoup d'argent et comme je l'ai expliqué, tu ne vas pas choisir le sexe de ton enfant. Un, il a beaucoup d'argent, mais il n'a que des garçons. Il aurait voulu une fille. Qu'est-ce qu'il peut y faire? Rien. À moins qu'aujourd'hui, il aille faire ce qu'on sait. Mais sinon, à la base, il peut y faire rien. Miskin. Donc, regardez Pharaon. Pharaon, il a la royauté. Pharaon, il a l'argent. On lui dit, il y a un enfant qui va naître, il va te détrôner. Les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Les shéatines, ils vont écouter les malaïkas. Ils entendent cette discussion chez les malaïkas parce que Allah les a informés. Et il dit, ok, donc lui, il se croit plus malin qu'Allah. Il dit, je vais égorger tous les enfants. Après, finalement, on voit que tous les hommes sont en train de mourir. Il dit, je vais les égorger une année sur 2. Allah, il aurait pu faire que Moussa, alayhi salam, il naît l'année où Pharaon n'a pas égorgé. Allah, il aurait pu faire ça. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ça. Tu vois, toi tu complotes, mais Allah complote. Allah, il a fait que Moussa est né l'année où Pharaon égorge, et c'est Pharaon qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui l'a nourri, qui s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il le détrône. Subhanallah. Qui s'est occupé de lui, qui a dépensé. Allah, il a fait Moussa, alayhi salam, est né, et il allait être éduqué dans le palais de Pharaon lui-même. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Tu ne maîtrises pas comment tu es créé, tu ne maîtrises pas comment ça se passe dans ta vie, tu ne maîtrises pas ce qui se passe dans ton corps. Bien sûr, on fait les causes. Bien sûr, on essaye de faire les causes, mais au final, le résultat, masha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Le résultat, c'est ce que Allah il a décidé. Aussi, l'univers. Qui peut empêcher l'hiver d'être là au Québec? Vas-y, on n'a qu'à faire une nouvelle technologie, il n'y aura plus de neige. Qui peut faire ça? Qui peut empêcher le fait que l'été, les nuits sont courtes et les journées sont longues? Aucun être humain ne peut faire ça. Il a le contrôle total de l'univers et il en fait ce qu'il veut. Ce que nous, il faut qu'on comprenne, c'est que nous, on est soumis au système d'Allah, mais Allah n'est pas soumis à son système. Allah, il fait ce qu'il veut. Yusha ibn Nun, alayhi salam, dans le hadith sahih, c'est un prophète des Banu Israël. Pour ceux qui voient Suratul Kahf, le jeune qui tenait le poisson avec Moussa alayhi salam, c'est Yusha ibn Nun. Donc Yusha alayhi salam, il est en train de faire le qital, il est en train de combattre à Jérusalem, le même Jérusalem. Et pour dire, c'est des événements, ça fait longtemps, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et il voit que la prière du Asr va passer, et il fait doigt. Et Allah, il stoppe le soleil. Et Allah, il stoppe le soleil. Jusqu'à ce qu'il finisse, il finit, et Allah, il continue. Il fait continuer le soleil. Pareil pour Ashabul Kahf.
Ashabul Kahf, les jeunes de la caverne. Allah il dit, tu voyais le soleil, au moment où il arrive en haut de la caverne, il se pousse légèrement pour que la caverne reste dans l'obscurité. C'est Allah qui l'a ordonné de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire ça. Donc tout ce système, tout cet univers, c'est Allah qui le gère à 100%. Et on dit à la fin des temps, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, il dit dans le tafsir du Coran, et qui est confirmé par les hadiths sahih, Allah il va faire lever le soleil de l'autre côté. Le soleil va se lever à l'ouest au lieu de se lever à l'est. Allah il va ordonner. Allah il va ordonner au soleil de se lever à l'ouest. Oui, mais scientifiquement, non. La science, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Comme j'ai dit, nous on y est soumis, on est soumis aux causes. Mais Allah n'est pas soumis aux causes. Allah il fait ce qu'il veut. Allah il a créé Isa alayhi salam sans père. Comment l'ovule il a été fécondé? Comment? Mais ça c'est un problème pour nous, mais est-ce que c'est un problème pour Allah? Tu as fécondé un ovule sans sperme. Les gens, ah non, comment ça c'est possible? Il a créé son père. Moussa alayhi salam, il demande à Allah de l'eau pour son peuple. Allah lui dit, tape une roche. Il y a quoi dans une roche? Il n'y a rien, c'est une roche. Il tape la roche. Allah il dit, il fait sortir le vivant du mort. 12 sources d'eau géantes qui sortent d'une roche. 12 sources d'eau géantes qui sortent d'une roche. Donc nous, on est soumis aux causes, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas soumis aux causes. Allah, il fait ce qu'il veut. Que les causes soient là, que les causes soient contre, que les causes soient pour. Et chacun, il peut voir ça dans sa vie, pas de manière miraculeuse, comme avec les prophètes, ou bien les grands pieux. Mais chacun, il peut voir ça dans sa vie, des fois sur des choses simples. Tu vois, sur des choses simples. Je discutais avec un frère l'autre jour, il m'expliquait comment il a eu sa résidence permanente ici. C'est contre toutes les causes. C'est contre toutes les causes. Même quand ils lui ont donné sa résidence, ils lui ont dit, mais attends, tu as eu ta résidence avec ce papier? Il a dit oui. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Eux-mêmes, ils lui ont dit, c'est pas possible. Donc, Allah, il fait ce qu'il veut, ahbab al-kiram. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et une fois qu'on comprend ça, là, notre adoration, notre prière, elle va avoir du poids. Notre zikr, notre lecture du Coran, ça va avoir du poids. Ahbab al-kiram, ça c'est la foi. Et ça c'est un nom d'Allah sur les 99 noms qu'il nous a donnés. Al-Qahar. C'est un nom sur les 99 noms qu'il nous a donnés. Et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Il y en a d'autres qui nous dépassent. Histoire vraie, c'est le Coran. Comme Allah il commence, il dit la rayba fi. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas manière de douter sur ça. Suleiman alayhi salam, il est assis. Et il y a tout le temps un pauvre qui s'assied avec lui. C'est un grand roi. Les gens ils disent, mais pourquoi ce pauvre il était tout le temps avec lui? Suleiman alayhi salam, il dit, vous ne le connaissez pas. Après, quand Suleiman dit qu'il veut le trône de Belkis, Belkis donc c'est une reine qui est au Yémen, il dit, qui me ramène son trône ici? Il y a un djinn qui se lève, il dit, moi je te le ramène avant la fin de la journée, avant que tu te lèves de ta chaise. Il y a l'homme, le pauvre, il dit, moi je te le ramène avant que tu clignes des yeux. Suleiman lui dit, vas-y, il cligne, le trône il est là. Il a à peine eu le temps de cligner des yeux, le trône il est là. Comment il a fait? Les gens disent qu'il avait une connaissance spéciale. C'est le Coran, hein? C'est le Coran. Comment il a fait? Subhanallah. Les gens disent qu'il avait une connaissance spéciale dans des noms d'Allah Azzawajal. Ahbab al-Kiram, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Les gens aujourd'hui, ils décrivent la science. Oh, regardez comment Allah il a créé l'atome. Ça, c'est de la logique, c'est pas de la foi. La foi, c'est comment Allah il va au contraire de cette science. Il va au contraire de ce système. Quand il veut, comme il veut, de la manière qu'il veut, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça, Ahbab al-Kiram, comment chacun d'entre nous il va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, comme vous le savez, le Man alif al-masjid alifahullah, celui qui aime la mosquée, il est aimé d'Allah. Et la mosquée, mashallah, vous êtes venus pour la prière, chacun il a de grandes récompenses, surtout Yom al-Jumu'ah, à condition qu'on n'ait pas, Inch'Allah, embêté le voisinage, ça annule les récompenses. Mais sinon, chacun d'entre nous, Inch'Allah, il a des très grandes récompenses. Et celui qui s'attache à la mosquée aussi, c'est comme on a dit, Allah il va l'aimer. Donc tous les soirs, après la prière du Isha, mashallah, Cher il fait la vie du prophète et des compagnons, 30 minutes. Tous les dimanches, après la prière du Maghrib, on a le cours de fiqh. On prend un sujet de fiqh dont on parle. Et tous les mardis, ça va intéresser surtout les jeunes, mais pour tout le monde aussi. Après la prière du Maghrib,